partie d'une vraie stratégie dans l'entreprise. Tout simplement, je pense qu'au départ, on maîtrise des langues étrangères dans l'entreprise et ça a évidemment beaucoup aidé notre développement européen d'abord, mais très vite aussi au Japon, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire qu'on développe nos produits dans 67 pays sur les 5 continents. On vend un produit made in Provence et donc on n'adapte jamais ou quasiment jamais le produit au marché sur lequel on veut vendre. En fait, on vend un art de vivre à la française et qui plus est un art de vivre à la provençale. Mon job en tant que manager, c'est de participer et de faire participer à cette réussite collective. On a fait des formations sur la conduite au changement ou la communication non violente, sur des programmes beaucoup plus spécifiques qui vont être les transports des matières dangereuses, la réglementation internationale, mais aussi la façon de se comporter avec un Japonais, avec un Américain ou avec un Suédois qui va être chaque fois totalement différente de celle qu'on fait avec un Français, par exemple. On est tous très très fiers de vendre un produit français et qui plus est de Provence. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas maîtriser des langues étrangères et connaître les us et coutumes de chaque pays dans lequel on exporte. Parce que communiquer avec notre client, c'est la raison d'être de l'entreprise et c'est la première des façons de faire de l'international. Alors pour 2017, on est une formation il y a 2 formations dans l'entreprise qui sont quasi toute l'année, à savoir le côté management, qui est vraiment fondamental pour les équipes. Et puis la deuxième chose, c'est la réglementation, et la réglementation internationale des produits cosmétiques et des produits de senteur, qui est en sans cesse évolution, qui change très souvent et très rapidement. On a fait le choix, il y a plus de 10 ans, d'externaliser la création et le suivi du plan de formation. Donc on a vraiment un partenaire extérieur à qui on remonte les besoins lors de nos entretiens spécifiques à la formation dans l'entreprise, où on remonte le besoin vers ce prestataire qui va nous chercher la formation sur mesure qui nous va bien. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très atypique dans la PME, mais nous, ça nous a fait énormément progresser. Notre OPCA reste le référentiel, donc ça veut dire que ce prestataire est en relation directe avec l'OPCA et optimise notre plan de formation. C'est la voie royale, c'est la voie de l'excellence parce que ça permet à des jeunes, et on a recruté plusieurs jeunes dans l'entreprise qui sont passés par cette voie-là. Ça leur permet à la fois de venir découvrir l'entreprise tout en continuant leurs études, d'avoir un revenu également pendant leur cursus universitaire, ce qui n'est pas négligeable non plus pour un jeune. Et puis pour nous, le jour, évidemment pour nous, l'objectif c'est de pérenniser cet emploi, évidemment. Mais si on arrive à le pérenniser, c'est gagnant-gagnant parce que le jeune, quand il arrive dans l'entreprise, il connaît déjà l'entreprise, il connaît son poste, il connaît les filières, il connaît la culture d'entreprise. Et tout ça, ça fait gagner beaucoup de temps et ça évite de se tromper aussi sur le recrutement.